Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir un peu sur ce dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire le stage en milieu scolaire. Alors, faut remettre les choses à leur époque, hein, donc c'était en 81. La médecine, la santé scolaire, c'est pas du tout ce que c'était. Enfin, c'était pas du tout ce que c'est actuellement. Heureusement que ça a bien changé, parce que à cette époque-là, bon, effectivement. Dans le collège, qui avait été le mien d'ailleurs, hein, c'était un collège déjà d'éducation prioritaire, ça s'appelait pas comme ça, mais enfin il y avait plus de moyens dans ce collège que dans certains autres collèges, parce que c'était dans un quartier, on va dire, difficile. Et donc, l'infirmerie, c'était une grande infirmerie, il y avait pas mal de choses, il y avait pas mal de matériel, mais il faut reconnaître que l'infirmière de l'époque, qui était une femme charmante, faut reconnaître, mais qui ressemblait plus à une gravure de mode qu'en fait qu'à une infirmière. Mais voilà. Mais ceci dit, elle était vraiment très à l'écoute sur ce que je pouvais proposer, même si on n'a pas mis en pratique tout ce que j'avais envie de mettre en pratique. Euh, je me rappelle, enfin moi, je remets dans le contexte, enfin j'étais déjà, puis je suis toujours, l'aîné de 5 enfants et je m'occupais beaucoup de mes frères et sœurs. Et j'ai vu chez ces élèves à l'époque des choses que je voyais aussi chez moi. Donc j'ai pu, disons, pas dépister, mais disons discuter peut-être avec des élèves et revoir des choses. Le quartier étant assez, enfin, je redis difficile, c'est pas vrai, mais par exemple, en fait, dans ce collège, à cette époque-là, il y avait des élèves qui venaient d'un foyer. Il y avait un foyer qui n'était pas très loin, donc c'était des élèves qui avaient été enlevés à leurs parents ou qui étaient orphelins ou des choses comme ça, des pauvres gamins, comme je dis, moi, des gamins qu'on n'écoutait pas. En fait, je me revois avec un jeune garçon qui avait décidé avec ses copains du foyer de se percer les oreilles. Hein, vous savez, c'était la grande mode, une boucle d'oreille à l'oreille gauche, machin. Et bien sûr, ils ont fait ça avec une aiguille et un bouchon. Et c'est arrivé ce qui est arrivé. Il avait une oreille, enfin un lobe qui était vraiment. Donc il était venu à l'infirmerie. Alors je la revois, l'infirmière. Ah là, mais je peux pas faire grand chose, machin. Bon, j'ai donc déjà enlevé la boucle d'oreille. C'était la première chose à faire déjà. Mettre des gants, enfin elle avait. Voilà, et enlever la boucle d'oreille, essayer de drainer le plus possible de pus, etc. Et puis passer, enfin pas passer un savon, mais disons dire remettre en mémoire les règles, certaines règles d'hygiène et d'asepsie. Hein. Il y a eu beaucoup de choses aussi, je me revois encore, avec des élèves qui n'avaient pas la notion de base de l'hygiène corporelle. Hein. Et c'était pas facile, mais bon, comme j'étais en âge, j'étais proche d'eux, et puis j'avais fait quand même, j'avais été dans ce collège-là 5 ans avant, quoi. Hein. Donc ça passait un peu mieux, j'ai l'impression, parce que comme je vous le dis, c'est l'infirmière très gentille certes, mais très d'un niveau socio-économique beaucoup plus élevé, et ça passait mal auprès des élèves qui étaient plutôt d'une catégorie sociale plutôt abandonnés un peu de tous, parce que je vous dis, il y avait beaucoup d'orphelins et des enfants comme ça. Je me revois encore aussi face à une jeune fille qui avait très mal au ventre, mais c'était pas ses règles en fait. Et je discute avec elle, enfin parce que bon, l'autre elle voulait lui donner, je sais plus quel space-fond ou compagnie. J'ai dit mais enfin, vous êtes combien à la maison, tout ça. Alors ils étaient, nous on était 7 chez nous, hein, par exemple, hein, on avait 5 enfants. Eux ils devaient être pareil, 6 gamins, 2 parents, etc. Donc pour un appartement, dont un WC. Je dis ça paraît trivial, hein, mais quand vous êtes dans une grande famille, vous n'avez pas tellement le temps hein, d'aller aux toilettes, d'aller à la selle correctement. Et ben, cette jeune fille qui avait mal au ventre, en fait, c'était que elle était constipée, en fait, pas physiologiquement, c'est une question mécanique en fait, parce qu'elle n'avait pas le temps, il y avait tout le monde qui attendait derrière, etc. Donc je me revois encore à dire à l'infirmière, j'ai dit attendez, je vais l'emmener aux toilettes, on va essayer un truc. J'y suis allé, je l'ai emmené aux toilettes, je l'ai attendu, tout ça, et elle a été à la selle, elle a été soulagée, quoi. Je veux dire, et des fois il y a des choses très...
très concrète. Ça paraît un peu fou ce que je raconte, hein, mais voilà, il y avait aussi le fait que moi j'étais proche de ces élèves-là. J'étais du quartier déjà, hein. J'avais vécu ce qu'ils vivaient. Pour certains, pas tous, hein, pas les foyers et tout ça, mais quand même, mais j'avais côtoyé dans ma jeunesse des enfants, enfin des jeunes, j'avais des copains et des copines qui venaient de foyers désunis ou qui venaient du foyer de l'enfance, etc. Donc je pense que j'étais assez proche d'eux et du coup le stage s'est très bien passé pour moi, je parle, hein, et l'infirmière était contente quand même, était contente de moi, m'avait fait, comme je vous ai dit, une super feuille de stage. Et puis je me revois encore, j'avais rediscuté avec ce qu'on appelait le surgé, nous, vous savez, le surgé c'était surveillant général, qu'on appelle maintenant le CPE. Hein. Et le surgé en question, bah, il se rappelait bien de moi. Il se rappelait bien de moi parce qu'en fait, quand j'étais en troisième, j'avais été délégué de classe, en fait. Donc c'était pour ça qu'il se rappelait de moi, je pense, parce que avec tout ce qui était passé dans son collège depuis 5 ans déjà, et voilà, on avait pas mal discuté. Il avait plein d'idées, mais c'est pareil, lui aussi, il était un petit peu bloqué par sa hiérarchie, hein. Moi, j'aurais aimé revoir des choses par rapport à l'hygiène corporelle. Je l'avais dit à l'infirmière, mais j'étais qu'à temps partiel, enfin à mi-temps, hein, comme je vous ai expliqué d'habitude. Hein, voilà, j'ai pas pu mettre en place ce que je voulais. Et ce que j'ai vu après, par la suite, donc bien longtemps plus après, quand j'étais formatrice, hein, et qu'on envoyait donc nos étudiants dans les différents collèges et lycées, eh bien j'ai vu que le métier d'infirmière scolaire avait bien évolué, qu'elle faisait énormément de choses, qu'elle prenait la prévention très très à cœur, qui avait plein de choses de faites, tout ce qui est, bah, je parlais de l'hygiène, mais hygiène, petit déjeuner, truc lutte contre la drogue, c'est surtout ça que moi on n'avait pas ça à notre époque, hein, la drogue. J'ai vu ça un peu au lycée, mais au collège pas du tout. Quand moi j'étais collégienne, je veux dire. Qu'est-ce qu'elle fait, enfin, après, donc, quand j'ai vu mes étudiants, j'ai vu vraiment plein de choses. Euh, Elles ont vraiment leur rôle à évoluer de la bonne façon. Je pense qu'il faut être, en fait, faut être costaud dans sa tête pour être infirmière scolaire, je pense, parce que elles envoient vraiment des vertes et des pas mûres, hein. Des histoires quand je discutais avec une infirmière d'un collège quand j'étais formatrice, hein, par rapport à tout ce qui est scarification, tentative de suicide, drogue, etc. Ben, je me disais, ouh là là, c'est pas quelque chose quand même. Je me serais pas vu. Enfin, je me serais senti dépassé. Enfin, à moins d'avoir une formation, peut-être faudrait que je demande à certains anciens étudiants qui sont devenus infirmières scolaires ce qu'elles en pensent. Voilà, donc c'était ça ce que je voulais dire par rapport à mon stage au collège qui m'a quand même bien plu, hein. Et puis par la suite, donc ça devait être en février, mars à peu près. On avait eu des vacances et puis par la suite, au mois de mai, contrairement donc à la première année, on a eu notre stage à temps plein entre mai et juin. Et là, je me suis retrouvé en chirurgie à l'hôpital militaire. Et alors ça, je pense que ça va mériter 1 à 2 vidéos parce que ça valait son pesant de cacahuètes, hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt.